Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, l'insécurité persiste toujours en province Bururi. La nuit de ce dimanche, un ménage de la zone Vignuro, situé en commune Vianda, a essuyé une attaque des malfaiteurs qui ont grièvement blessé la propriétaire de la maison. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grognes des militaires burundais qui réclament le droit d'accès à leur compte épargne, ainsi que des lamentations des enseignants qui réclament toujours le déblocage de leur carrière. 8 mois après que ce dernier a été mis en application, voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir. Sécurité pour commencer. Persistance des cas d'attaque en province à Bururi. Une veuve a failli être tuée la nuit de ce dimanche par des inconnus qui se sont introduits à son domicile, sise sur la colline Gitwaro, zone Vignuro, en commune Vianda. Pour le moment, la victime se fait soigner dans l'un des centres de santé de la place. Le point avec Onésime Douchimagit. Emilienne Merustabe était le nom de cette veuve de 4 enfants qui a failli être tuée par des inconnus la nuit de ce dimanche sur la sous-colline Moura de la colline Gitwaro, en zone Vignuro de la commune de Viande. Selon les habitants de la sous-colline Moura, Emilienne a été attaquée à son domicile 22 heures par un homme au visage masqué lorsqu'elle sortait de la maison pour aller à la toilette. Elle a été secourue par certains de ses voisins qui sont vite intervenus, témoigne cet habitant de la sous-colline Mour. Elle a été attaquée par un homme masqué et vêtu d'un long manteau. Elle sortait de la maison pour aller à la toilette. Le criminel avait sur lui un grand bâton qu'il s'est servi pour la tabasser. Elle a crié au secours et ses voisins sont vite intervenus, mais le bourreau avait déjà pris le large. La victime a été transportée la même nuit dans un centre de santé de la localité. La population est pour le moment dans une situation de peur panique car cette attaque serait liée à ce qui se passe actuellement dans la commune voisine de Bururi, déplore toujours cet habitant de la sous-colline Mour. C'est vraiment terrifiant. Les habitants n'osent pas pour le moment sortir de leur ménage quand il fait nuit. Certaines activités qui se déroulent loin de leur domicile sont presque abandonnées. Ils pensent que ce qui s'est passé cette nuit sur la sous-colline Moura serait lié aux différentes attaques à la machette qui se font dans la commune voisine de Bururi. Les autorités administratives et policières en commune Vianda indiquent que des enquêtes sont en cours pour identifier le criminel et le mobile de cette attaque. Onésime Douchimagidze. À ce propos, le parti CNDD condamne cette criminalité qui prend de plus en plus de l'ampleur en province de Bururi. En même temps, natif de cette province, le président Léonard Nyangoma conseille à ses malfaiteurs, surtout les jeunes impliqués dans ces assassinats, de ne pas se laisser manipuler par des gens qui ne leur veulent aucun bien. Suivi. barashoboye gufata abo babisha babiri barabashengeza mu nzego z'umutekano baravuga n'uwundi yo yarafashwe yitwa. La population a pu attraper des criminels. Ils ont été livrés aux forces de l'ordre. On dit qu'il y a une autre personne nommée Eliassi qui a été attrapée. On apprend que ce sont des jeunes gens d'une vingtaine d'années. Il y a un nommé Arcade et Adolphe qui ont été arrêtés, mais il y en a peut-être qui ne sont pas encore connus. En ce qui concerne notre position, tout d'abord, le parti CNDD s'insurge contre ces crimes sans nom et de demande à toute personne, surtout la jeunesse, qu'on a trompé, qu'ils offrent de l'argent, en tuant déjà de cesser cela et de se rendre aux forces de l'ordre et dénoncer les commanditaires. La population doit aussi rester vigilante et faire des rondes nocturnes sur les collines. Elle doit travailler en synergie et éviter des suspicions. Si elle voit ces malfaiteurs, il faut les attraper et les traduire en justice. Babonye rero ababisha nk'abo bakabafata nk'uko bamaze kubikora bakabashengeza bagashikana imbere y'inzego z'ubutungane.
Le président du parti CNDD appelle également les forces de l'ordre et les autorités judiciaires à diligenter professionnellement des enquêtes afin d'éviter qu'il y ait des gens qui soient accusés à tort et à travers sur de simples suspicions. Écoutez encore une fois Léonard Nyangoma, président du parti CNDD. Ko igikwiye nuko ku mutumba wose muri yo komine ya Bururi mutumba wose wogira abapolisi ku mugoroba ekari ndetse igihe Les policiers devraient faire des patrouilles le soir et même pendant la journée sur chaque colline de la commune Bururi. Ils ont des moyens, ils ont des véhicules et des armes. Ils sont aussi en grand nombre. Si le nombre ne suffit pas, ils peuvent être appuyés par les militaires. C'est l'administration qui doit organiser ces activités dans cette commune de Bururi. Ensuite, il y a la justice qui doit collaborer avec la police. Ils doivent bien mener des enquêtes et qu'on sache très bien la cause de ces meurtres. Dans ce cas, il n'y aura pas de rumeurs et les gens cesseront des suspicions. Si les gens ne sont bien informés, ils peuvent se disputer en s'accusant mutuellement. abantu ubaretse bakaguma mu mwijima mu matankuru badutomoye bahava basubiranamo umwe ngo nurya uwundi ngo nurya. Toujours à Bururi, des signes avant-coureurs augurent l'implantation de l'intolérance politique au Burundi. Déclaration de Phineas Nigaba, porte-parole du parti Sahwanya Frodebou. C'est après qu'un de leurs membres de cette localité était passé à tabac et des drapeaux de leur parti déchirés. Une situation qui serait alimentée par l'impunité, vu que les auteurs sont connus mais ne sont jamais inquiétés. Suivez. Le parti Sahwanya Frodebou constate que ces derniers jours, l'intolérance politique se manifeste dans certaines localités. Nous disons cela parce qu'il y a des signes qui nous montrent que cette intolérance prend une allure inquiétante. Le mois passé, dans la commune de Rugombo, des drapeaux ont été arrachés. L'un se trouvait sur la commune de Marambo 1, l'autre sur la commune de Samoué. Au cours de ce mois, un autre drapeau a été arraché dans la commune de Bururi, drapeau de Bururi. Dans cette localité de Bururi, celui qui a arraché le drapeau a été connu et nous avons porté plainte. Nous avons approché l'administrateur de la commune de Bururi pour qu'il puisse étudier le cas et prendre une décision en rapport avec ce comportement que nous qualifions bizarre. Vu tout cela, le parti Sahwanya Frodebou demande ce qui suit. En premier lieu, il faut que les insignes du parti Sahwanya Frodebou soient respectés sur tout le territoire burundais. Deuxièmement, il faut éviter l'usage de force en politique. Au contraire, il faut privilégier le dialogue permanent entre les différents acteurs politiques. C'est cela qui peut consolider la démocratie dans notre cher pays. Troisièmement, nous demandons à ce que ces gens-là qui sèment la zizanie en politique, en arrachant les insignes du parti, pour que ces derniers soient punis conformément à la loi. C'est pourquoi nous lançons un appel vibrant à l'administration, à la police et à la justice de suivre de près cette question parce que c'est eux qui peuvent prendre des mesures qui s'imposent. Et à nos militants, nous les recommandons de rester sereins et de continuer à collaborer avec tout le monde, surtout en maintenant un climat apaisé dans les différentes localités du pays. Avant d'observer une pause, la rédaction de la RPA a pu répertorier 4 personnes assassinées au cours de la semaine écoulée et ce dans 4 provinces du pays. Parmi elles, 2 ont été tuées à la machette. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Leongeko. La première personne qui a été récemment tuée est un pasteur du nom de Joseph Niyonkuru. Son corps a été retrouvé gisant dans la brousse sur la colline Burunga, commune et province de Bururi. C'était vendredi dernier. Sur le corps de la victime, l'on y avait déposé des pierres. Les auteurs et le mobile de cet assassinat restent jusqu'ici inconnus. En province de Gitega, jeudi dernier, c'est un vieil homme qui a été tué par des coups de hache qu'il a reçus sur la tête. Les auteurs de cet assassinat seraient des voleurs qui étaient venus voler dans une boutique où le vieil homme, Abel Ngendakumana, travaillait comme sentinelle sur la colline Kimanama, en zone Mobuga de la commune Gitega. Ces voleurs ont emporté tout ce qui était dans cette boutique. La troisième personne tuée la semaine dernière était de la province de Muyinga. C'était un certain Jean Murokozi, surnommé Masita. C'est un Imbonerakure qui a été tué par la population en colère pour avoir tenté de violer une jeune fille de la colline Kinazi, zone Rugari, en commune de Muyinga. La dernière personne répertoriée
répertorié par la RPA a été tué en province de Kirundo. C'est un vieil homme qui n'a pas été identifié, dont le corps a été découvert mardi dernier dans le quartier Rufunda, au chef-lieu de la dite province. Les auteurs de cet assassinat seraient des Imbonerakure qui font des patrouilles nocturnes. Le chef de ce quartier a été arrêté pour des raisons d'enquête. RPA. Je vous le disais en titre, certains militaires burundais déplorent la décision prise par la hiérarchie militaire de contraindre tout militaire à faire une épargne. Ces militaires font savoir que depuis plus de 8 ans, ils n'ont plus le droit de faire des retraits sur leur compte, comme cela se faisait avant, ce qu'ils trouvent injuste et insensé. Et Los Micha nous en dit plus. Sans être en désaccord avec le bien fondé de toute épargne, certains militaires burundais révèlent que la CECAD vient de passer pas mal d'années à les maltraiter. Ils illustrent leurs propos en tenant compte des sommes d'argent leur retirées mensuellement sur le salaire et dont il leur est signifié qu'elles sont destinées à leur épargne. Alors qu'avant, cet argent était retiré à celui qui désirait faire de l'épargne. Des changements ont eu lieu depuis 2014. Par mois, chaque militaire doit épargner à la CECAD jusqu'à l'heure actuelle 10% et la somme retiré au solde de tout militaire depuis 2014. Qui plus est, il est impossible de retirer cet argent au moment voulu à la CECAD, comme c'était le cas avant, indique cette source. C'est venu comme un ordre. On nous a dit qu'après analyse, la décision est qu'on devrait retirer l'argent épargné au moment de partir à la retraite. Mais avant cela, le militaire qui a souhaité faire de l'épargne pouvait retirer son argent après 3 ans et refaire l'épargne si le désir. Le nouvel ordre exigeait que 10% soient retirés à chaque militaire, peu importe son rang, pour l'épargne. Et 10% sont retirés sur les salaires avant qu'on ne les touche, alors qu'avant, l'épargne était même volontaire. Ces militaires trouvent que l'épargne ne devrait pas être obligatoire à tous, d'autant plus que les moyens diffèrent. Avant, il n'y avait pas de somme obligatoire à épargner. Le montant dépendait du militaire qui souhaitait faire l'épargne et chacun tenait en compte de ses capacités. Certes, ceux qui vont à la retraite ont la possibilité de retirer cet argent, mais pour nous, on trouvait que c'est une épargne forcée. Deux choses sont ainsi sollicitées par ces militaires à la hiérarchie. Il s'agit de l'annulation de cette mesure pour que l'épargne soit de nouveau volontaire et que le retrait des sommes épargnées soit également possible. La RPA a tenté de joindre par téléphone Floribert Abiyereke, porte-parole de l'armée burundaise, mais son téléphone a été éteint. Éloge divin Rémicha, les autres personnes qui se disent lésées sont plus de 300 enseignants de différentes localités du pays qui demandent d'être rétablis dans leurs droits. En effet, ils viennent de passer près d'une année à attendre que leur carrière soit débloquée. Mais on va plus de détails avec Marie-Ange Ilakoze. Ces enseignants lésés sont au nombre de 330. Quant à son montant réclamé, il résulte de leurs annales suspendues depuis 2015 et qui ont été débloquées depuis 2021. Selon nos sources, tous les enseignants ont été régularisés depuis le mois de juillet 2022, sauf les 330. Un de ces enseignants qui s'est confié à la RPA fait savoir que les justifications leur données n'ont aucun fondement, d'où leur doute. Les agents de la fonction publique ont sillonné tout le pays pour nous expliquer que nos dossiers sont vides, car l'endroit où ils avaient été stockés avait été inondé. Ils nous ont alors dit qu'il fallait être patient en attendant qu'ils reconstituent de nouveaux dossiers. Cette réponse n'a pas du tout convaincu ces éducateurs qui ne comprennent pas comment une telle institution peut jouer avec la vie des gens. Pourtant, Deo Rusengwa Mihigo, ministre de la fonction publique, a abandonné dans le même sens dans une réunion qu'il a tenue à l'endroit de certains de ses enseignants lésés. C'était le 14 janvier 2023 en province Kayanza. Les dossiers sont conservés dans 3 endroits. Certains sont au sous-sol, d'autres au premier niveau, tandis que le reste est conservé sur des étagères. Ceux qui sont stockés dans les caves du sous-sol sont ceux qui ont été abîmés par les eaux des pluies qui se sont infiltrées il y a de cela 2 ans. Ils ont alors fait recours aux plantons pour les faire sécher. Vous vous imaginez donner un tel travail à un planton qui ne sait ni lire ni écrire? Ils ont alors mélangé des dossiers datant de 2000 avec ceux des années 80 ou 90, à tel enseigne que le résultat était catastrophique.
itara ryaraguye mu kubyegeranya agafata ibyo muri 2000 agacana n'ibyo muri 1000 ibyo muri 1000 ugasanga potopoto. Après cette catastrophe, une autre équipe fut engagée pour rassembler et classer correctement ces dossiers, mais le problème n'a pas été résolu. Pourtant, vu que certains dossiers s'étaient volatilisés, comme le confirme le ministre Deo Rusengwa Mihigo. Il y a des dossiers qui se sont perdus. On est en train de procéder au cas par cas parmi les plus de 300. Moi-même, j'ai demandé pourquoi on n'a pas encore débloqué mon argent. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont signifié que mon dossier était introuvable. J'ai alors donné l'ordre à 2 plantons de le retrouver. Ça a pris à peu près 4 mois alors que je suis ministre et mon dossier était toujours enfoui dans le même sous-sol. Imaginez pour les autres personnes. Mais quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas garder cet argent. Ils vont finir par me le restituer. 5 mois après ce discours, les 330 enseignants n'ont toujours pas été approchés et demandent au ministre de la fonction publique de faire tout son possible pour vider cette question, surtout que dans un mois, si rien ne change, le gouvernement procédera à l'harmonisation des salaires. D'où ces éducateurs supplient les autorités habilitées de les rétablir dans leurs droits afin qu'ils ne soient victimes du désordre et de la négligence des fonctionnaires du dit ministère. Merci à toi Marie-Ange Irako. Et en page société, le transport en commun devient de plus en plus un casse-tête en province Makamba. C'est suite à la rareté des moyens de transport consécutifs à la pénurie du carburant. Comme conséquence, les tickets de transport ne cessent d'être revus à la hausse. Le point avec Dani Claire Irako. Ça fait déjà 3 semaines que la population de la province Makamba éprouve des difficultés à se déplacer. Comme certains d'entre eux l'ont révélé à la RPA, voyager pour les habitants de la dite province est devenu un sérieux problème, car certains finissent souvent à annuler leur voyage. Pour les plus chanceux, ils arrivent en retard à leur destination. Tout cela est dû au manque de véhicules de transport qui ne se voient presque plus dans la circulation. Ainsi, les conséquences sont multiples. L'une des conséquences de la carence de ces véhicules qui font le transport en commun, c'est la hausse des prix du transport qui est devenu à peu près le double du prix initial. L'exemple illustratif est la distance entre Makamba et Nyanzarake, où le prix était de 5 000 francs burundais, mais qu'aujourd'hui est de 8 000 francs burundais. Quant au voyage de Makamba vers Bujumbura, le prix est de 18 000 francs, alors qu'avant il était de 10 000 francs. Par ailleurs, le manque remarquable de carburant dans la province Makamba est à l'origine de la carence de ces véhicules qui font le transport en commun. La plupart de ces véhicules viennent de passer plusieurs jours dans leur parking suite au manque du carburant. Le peu de véhicules disponibles pour le moment font du mauvais chargement, ce qui selon les habitants de Makamba risque de causer des accidents très bientôt si rien n'est fait. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le gouverneur de la province Makamba pour qu'il s'exprime à ce propos. Dani Claire Iratkoumva, société toujours, les habitants de la zone Bulinga en commune Gihanga demandent d'être approvisionnés en eau potable qui leur fait défaut depuis plus d'1 mois. Pour le moment, ils font recours à l'eau des rivières et des ruisseaux, d'où ils craignent d'attraper des maladies des mains sales. Les détails avec Elvis Nyongongere. C'est une période d'1 mois que les habitants de la zone Bulinga et ses environs viennent de passer sans eau potable. Ils indiquent qu'ils sont en train de mener une vie très difficile suite à cette pénurie d'eau potable. Ceux qui ont des moyens se font approvisionner en eau potable par des taxis véros qui sont payés à raison de la quantité fournie. Ces taxis véros trouvent l'eau dans les communes voisines et parfois même dans d'autres provinces voisines. Pour avoir de l'eau potable, ce sont les taxis vélos qui nous aident moyennant de l'argent. Un bidon coûte 500 francs burundais. Ils vont chercher l'eau potable dans d'autres communes limitrophes comme la commune d'Omanda. Il y a même ceux qui se rendent dans d'autres provinces. Il y en a qui vont puiser l'eau dans la localité de Kabunoudi et Kaburanwa, c'est dans la province de Chibitoke, et d'autres vont dans la province de Bujumbura. Les moins nantis n'ont d'autre choix que d'utiliser les eaux des rivières et des ruisseaux, les eaux qui sont très salées.
Il existe une petite rivière appelée Ninga. Nous utilisons les eaux de cette rivière pour la cuisson et la propreté. Les eaux de cette rivière sont très sales car il y a d'autres ruisseaux qui se jettent dans cette rivière Ninga. Ces ruisseaux apportent des saletés de toutes sortes. Nous craignons d'attraper les maladies des mains sales. Ces habitants de la zone Buringa demandent aux autorités habilitées de les approvisionner en eau potable avant qu'ils ne se fassent décimer par des maladies de mains sales. À ce propos, nous avons essayé de joindre l'administrateur de la commune Gihanga sans succès. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur le reportage de mon confrère Elvis Soni au Mongéré que prend fin le journal en français de ce lundi 22 mai 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.